L'environnement, je pense que ça commence par l'éducation, surtout lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Il faut savoir de quoi on parle en quelque sorte. Alors on a peut-être la surprise de voir des jeunes, c'est super sympathique, défiler pour l'environnement. Il n'y a rien de mieux. Le seul problème, c'est qu'ils manifestent pour faire la grève de l'éducation. Il y a comme une contradiction. L'humanisme environnemental, ça commence par l'éducation. Alors ce qu'il y a d'un peu curieux dans cette affaire, c'est que d'un côté on appelle à la grève, mais dans le même temps, les cours d'SVT, c'est-à-dire de sciences de la vie, s'appauvrissent des éléments qui sont utiles à la compréhension du climat. Plusieurs journalistes d'ailleurs sont allés dans ces manifestations. Et on dit aux jeunes, vous appelez à la grève, donc vous devez savoir ce que vous faites. Quel est le principal gaz de l'atmosphère? Quelle est la part du CO2 dans ces gaz? Quelle est la part de l'activité humaine? Personne n'était capable de répondre, et les réponses étaient franchement de l'ordre du délire, c'est-à-dire les chiffres étaient majorés de 500 à 10 000 fois. Et ce n'est pas une personne ou deux personnes, c'était tout le monde. Il n'y a aucune éducation aux bases minimales qu'il faut connaître pour avoir une saine appréhension de l'environnement. Donc ça veut dire que ces jeunes, ils sont très sympathiques, c'est normal de se battre pour la planète. D'ailleurs, elle en a besoin, parce qu'elle est quand même malmenée. Donc là n'est pas le propos. Mais ils ne savent pas pourquoi, ils n'ont pas d'informations. D'un côté, ils appellent à la grève, et de l'autre côté, à l'école, on leur enlève les enseignements. Et tout ça, ça nous vient de l'Europe. Enfin, de l'Europe, d'une certaine Europe. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette jeune fille, Greta Thunberg, fait-elle le tour de l'Europe, poussée, évidemment, par les gens qui, par ailleurs, soutiennent le GIEC? Moi, j'ai été surpris par le fait que cette jeune fille, très sympathique, finalement, qui appelle à faire la grève pour le climat, a été légitimée par les puissants. Elle va à Davos recevoir l'onction de ceux qu'elle prétend combattre. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tour de l'Europe pour demander qu'un jour par semaine, on fasse la grève de l'éducation. D'un côté, la grève, de l'autre côté, la disparition d'un certain nombre d'enseignements nécessaires, et on voit l'européanisation et parfois même l'internationalisation de ce genre de mouvement. L'internationalisation de la disparition de certains enseignements de l'école. Donc c'est quand même normal que des écologistes sincères qui militent depuis des années et des années, comme nous demandions s'il n'y a pas... On n'est pas complotistes, évidemment. Mais comment se fait-il que ces mouvements soient conjoints? Comment se fait-il surtout que personne dans les médias ne dénonce cette convergence? Ils veulent qu'on marche, mais en réalité, ils nous font marcher. Mais à l'école, dans les enseignements SVT, alors qu'il y a eu la COP24, et que la COP24, par exemple, nous parle de BECCS, c'est-à-dire de bio-industrie, est-ce qu'on explique aux élèves ce qu'est la bio-industrie? Est-ce qu'on leur explique que ça consiste à cultiver des arbres pour les brûler et de capter le carbone de manière extrêmement incertaine? Est-ce qu'on leur a jamais parlé, par exemple, de géo-ingénierie? Quand on fait un sondage dans la rue, géo-ingénierie, je ne connais pas. On commence à en avoir une vague idée parce que TF1 en a parlé une fois aux 20h. Mais ça devrait quand même faire partie de l'enseignement de base, puisque c'est dans les recommandations essentielles de la COP. Or, c'est important que soit les médias, soit dans l'enseignement des sciences de la vie, on explique ce qu'est cette bio-industrie. Je ne parle même pas de la géo-ingénierie, des particules qui sont émises par les traînées d'avion. Ne soyons pas trop optimistes, mais déjà ce qui est dans la loi, expliquer ce qui est dans la loi. Aucun citoyen ne comprend actuellement les enjeux des lois qu'on vote et qui s'inscrivent immédiatement, vous vous rendez compte, 2 mois après la tenue de la COP24. Alors on dit, la COP24, ça a été un grand échec, oui, sauf que le gouvernement met en application 2 mois après. Et c'est la bio-industrie, et personne ne s'en rend compte. Ce que demandent les jeunes, c'est que ce genre d'enseignement, il soit dans la vie courante, c'est qu'il soit dans l'actualité. Finalement,
une journée consacrée à l'environnement et au climat, comme les jeunes le réclament. Quelle superbe idée! À deux conditions. La première évidente, que ça se passe dans l'école et au sein du collège. Mais deuxième condition surtout, que les jeunes prennent leurs responsabilités, fassent preuve de leur créativité, on peut leur faire confiance, organisent des ateliers sans se laisser influencer par le prêt-à-porter des officines officielles. Il y a suffisamment d'informations indépendantes sur Internet. C'est une superbe idée, faisons-le.